Aujourd'hui, on va faire une petite analyse de gold. Vous allez voir comment on est en train d'évoluer avec. Il y a des opportunités, il y a beaucoup de choses. Donc, je vous montre même les objectifs d'hier, ce qu'on a pris un peu, des positions qu'on a pris hier et ce qu'on a eu dedans comme information. Qu'est-ce que le marché nous a donné comme information. Donc, alors directement dans les graphiques, vous allez voir tout ça en temps réel. Là, moi, j'ai vu des choses qui sont intéressantes, très très intéressantes avec le gold. Je me retourne sur l'autre graphique là où on a fait des analyses hier. Vous allez voir. On avait une opportunité ici qu'on a vendu notre TP, c'était là. Mais avec l'annonce économique qui fait qu'on a décidé de racheter encore et fermer la position de vente. Voilà. La position n'a même pas dormi, hein. Je l'ai fermée avant même 23 heures. Voilà, je l'ai fermé avant 23 heures. Donc, si on revient sur M15, on peut voir quoi? On peut voir que quand le marché nous a donné une très belle impression ici, ici, je suis sorti sur les niveaux là. J'ai dit à tout le monde de sortir si vous voulez. Mais à partir de ça, à 22 heures, le marché a continué à monter. Actuellement, nous sommes sur ces niveaux-là. Ici, nous sommes sur ces niveaux-là. Voilà. Le niveau qui correspond à ici, le prix là. Donc, c'est un prix qui est intéressant. Regardons le prix, c'est combien? Le prix, c'est 19,17, c'est-à-dire 1917. OK? Donc, allons-y directement dans l'autre graphique qu'on était en train d'analyser. Ici, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes graphiques. Donc, sur H4, on va regarder le gold, qu'est-ce qu'il nous a donné comme information. Ici, pourquoi j'ai décidé d'acheter, c'était sur ce niveau-là. Sur ce niveau-là, quand j'ai essayé l'outil de retracement de pivot, ici, ça qui correspond à ce niveau-là. À ce niveau-là. On sait que notre cassure à la hausse, ça a commencé sur le niveau là. Donc, ici, quand on a fait ça, on a intégré, on a touché d'abord, cassé le niveau, intégré, on a recherché et puis on l'a cassé avec une très belle mèche comme ça. Donc, on l'a récupéré ici. On est revenu jusqu'au même niveau qui nous a montré que le marché risque de remonter encore, qui correspond à notre support là. Donc, on peut enlever ça. Déjà, on a des informations dessus. Donc, si on regarde la tendance générale sur H4, on peut voir quoi. Ici, on a un point bas, ici, on a un point haut. Donc, ici, c'est plus haut que là. Donc, le marché a retourné ici. Ce qui me dit, on a la probabilité de récupérer jusqu'à là. On peut avoir une probabilité de remonter. Sur ce coup, qu'est-ce qu'on va faire? On prend notre ligne de tendance, on trace. Donc, c'est qui peut nous donner les niveaux là avant de baisser. Ça peut nous donner les niveaux là. Ce sont des possibilités qui sont toujours fiables. Et puis, ici encore, on peut toujours, au lieu de monter directement, on peut corriger encore un peu. On peut corriger encore un peu, quitter ici, monter après, on cherche un peu plus haut. Ok? Avec ces trucs comme ça là, on peut toujours monter de plus parce que à chaque fois quand on fait une impression, on corrige, ça nous montre des figures de continuation. Ok? Donc là, on a quoi? On fait que attendre le marché et voir ce qui est sûr. Donc, ici, si on pouvait atteindre là pour d'ici lundi, ça va être très très bonne opportunité pour vendre. Ça va être très belle opportunité pour vendre le gold. Mais à part ça, actuellement, on ne peut pas vendre le gold. On ne peut pas. Voilà. On peut que, si on peut que acheter, mais
moi, je peux me dire, ceux qui ont acheté ici et sortir ici, bon, je peux me dire, ils n'ont qu'à laisser comme ça. Ou bien, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? S'ils n'ont pas sorti, ils n'ont qu'à sécuriser leur position et laisser ça continuer comme ça. C'est ça que j'avais fait ici. Quand j'ai vendu, j'ai attendu le marché à baisser. On revient sur le graphique, là vous allez voir. Voilà, là, ce n'est même pas là. Ici, je l'ai vendu ici un peu plus tard. Après, on a fait ça et puis c'est bon. Après là, je l'ai vendu encore. Je l'ai laissé évoluer pendant des jours jusqu'à là. Ça nous a donné combien de pips? Ici, combien de pips? Regardez, on a fait plus de 2600 pips. Plus de 2600 pips. On a eu ici. Donc, ici, c'était le prix d'entrée. Ici, c'était le prix d'entrée. Si on revient sur M15, parce que la prise de position, c'était sur M15, vous allez voir pourquoi je l'ai pris. Vous voyez? C'est à cause de ça que je l'ai pris. Ici. On a récupéré des liquidités qui sont là. On est revenu, on a recherché. Ceux qui ont vendu ici, on est venu, on les a touchés ici, leur stop. Après, j'étais sûr que le marché va baisser, mais pas à 100%. C'est pour cela, comme 60% de cas, tu as raison, tu minimises tes pertes. J'ai mis mon stop loss, j'ai vendu la position et puis j'ai laissé. Quand le marché a évolué jusqu'à là, j'ai sécurisé la position ici. Je vous ai dit, si le marché va atteindre le niveau là, on va fermer et attendre. Qu'est-ce qui va se passer après? Tout ce qui va se passer, on va décider après. Mais qu'est-ce que le marché nous a donné? Elle a monté un peu, après descendre. Après l'annonce économique a fait, on a fait une crash ici. Ça qui a continué à baisser jusqu'à là. Donc, ici, dès qu'on a atteint le niveau là, le marché a commencé à accumuler sur M5. J'ai décidé d'acheter ici encore. J'ai décidé d'acheter ici sur M5. On est venu, on a touché, remonté, traversé, puis j'ai rentré sur les niveaux. Pas ici, mais un peu ici que je suis rentré. Le marché m'a donné tout ça là. Je suis sorti entre là. Vous voyez, c'est ce niveau-là que je suis sorti. Actuellement, le marché a triplé l'opportunité. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Rien qu'attendre. Parce que déjà, on est en position sur AUD, chef. La position qui continue toujours à tourner. Elle est là. Normalement, on peut voir notre prise de position qui est un peu plus bas. Ce n'est pas ça. Elle est un peu plus bas. Une heure. La position là, on l'a pris ici. On l'a pris ici. Ici, on a renforcé la position. On est déjà sorti sur ce qu'on a renforcé. Comme ça, tout c'est notre profil. Mais on a pris ici, très bas. Actuellement, on a fait combien de pips sur ça? On peut avoir beaucoup. Je vais voir combien de pips. Voilà. On a fait plus de 126 pips dans 10 jours. 10 jours, 3 heures. Donc, c'est ça qui nous a donné très longue trade sur ces mois-là. Mais de toutes les façons, on est positif sur les spreads. Tous les jours, on paye pour qu'on garde la position. Donc, ça nous pousse à garder la position plus que la tendance est baissière. Donc, le fait que la tendance est baissière, on va toujours continuer à garder la position et monter. Si on regarde sur ASCAT, l'objectif doit être là. L'objectif doit être là. On est en train de changer la tendance. Après, notre première TP va être là. Si on casse ici, on va chercher ici. Si on casse ici, on va chercher ici. Même si je ne l'ai pas tracé, mais c'est ça. Voici déjà là où j'ai mis mes probabilités. Vous le voyez très bien.